Allez, bon, qu'est-ce qui se passe sur la toile? Alors YouTube, qu'est-ce que tu as à me proposer? Une nouvelle vidéo de Patrologique, on va regarder ça. Voilà, je te défie. Du 1er décembre au 31 décembre, vous allez avoir 5 catégories à cocher dans le challenge que j'ai appelé Manglagla. Parce que c'est l'hiver. Eh bah parfait, un petit challenge pour l'hiver. C'est parti! Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour tout simplement le challenge Manglagla. Vous l'avez vu, Patrologique Manga, chaîne YouTube assez sympathique, allez la voir, a lancé donc le principe du Manglagla. Et donc, vous avez compris, plusieurs thèmes, une lecture par thème, et donc on y va, c'est parti pour le premier thème. Avant de commencer, malgré tout, je me suis fixé une seule règle. Je ne fais que 1 ou 2 tomes selon les séries. Pourquoi? Parce que justement, ça va me pousser à continuer les séries. Donc, tous les mangas que je vais vous présenter, je n'ai lu que le tome 1. Même si, pour certains, j'ai des séries entières. Mais je n'ai lu que le tome 1 pour me faire une idée sur un tome 1. Et ensuite, vous dire si je continuerai cette série ou pas en 2023, tout simplement. Allez, dans tous les cas, sans plus tarder, on attaque avec la première catégorie. Et bien pour cette première catégorie, vive le vent d'hiver, il y avait des petits mots-clés à respecter, notamment froid, glace, hiver, montagne et isolement. Et j'ai réussi à au moins en mettre 3, voire 4 à l'intérieur. Le froid, la montagne et l'isolement. Avec un manga que je viens d'avoir récemment et que j'ai lu, Monkey Peak, le premier tome, Monkey Peak, bah oui, ils sont à la montagne, bah ils sont isolés parce que c'est clairement un survival, pas réellement un survival game, mais ils sont perdus dans la montagne. Ça a l'air de se passer automne-hiver en tout cas, et il y a cette espèce de gros singe bizarroïde qui essaye de les buter. C'est un manga, quand j'en ai entendu parler, je savais que ça allait me plaire, je l'ai vu à droite à gauche parler sur les blogs, sur les réseaux sociaux, sur justement les chaînes YouTube, et tous ceux qui en parlaient me disaient, enfin, quand j'en entendais parler, je me suis dit, c'est sûr, je vais aimer. Et j'ai aimé ce premier tome. J'ai aimé ce premier tome, et bien évidemment, du coup, bah, je vais continuer cette série, peut-être cette année, ça va dépendre, on verra de comment je trouve les mangas, si j'en trouve d'occasion ou quoi, mais c'est pas une série qui est très longue, donc je vais pouvoir me la faire. Et pour faire simple, on y suit en gros un groupe d'entreprises. Suite à une restructuration de l'entreprise, il y a un nouveau boss, et ce nouveau boss s'est dit que tiens, pour solidifier les liens entre les gens de notre entreprise, on va faire une sortie de boulot, petite sortie sportive de boulot, petite randonnée avec collègues de travail. Ça se fait beaucoup au Japon. Et ils vont dans une montagne bien connue, sauf que l'un d'eux en fait la connaît que trop bien, puisque c'est dans cette montagne qu'il a eu un accident plus jeune avec son père, et son père est mort sous ses yeux en se sacrifiant pour le protéger. Et de la mort va y en avoir. Parce que du coup, en gros, bah, comme je l'ai dit, il y a une sorte de singe géant. Alors, avec le tome 1, on ne sait pas trop ce que c'est cette chose bizarroïde. On ne sait pas ce que c'est, si c'est un humain, un monstre, un démon. Certains disent que c'est un démon, certains disent que c'est un homme déguisé en singe. Mais on tombe, voilà, il tombe nez à nez avec ce singe qui les massacre tous. Le but, c'est d'en tuer le plus possible. En plus, il brouille les pistes, il échange des panneaux de direction pour qu'ils se perdent, parce que bah du coup ils ont plus de téléphone, parce que du coup ils ont fait un peu le challenge en mode on met les téléphones de côté pour justement on est connectés ensemble et pas connectés à internet. Bah manque de peau, ils ont rien pour appeler les secours. Donc le but c'est qu'ils arrivent à descendre de cette foutue montagne le plus possible en un seul morceau, sans se faire buter par ce dingo, prévenir les secours pour que bah, ils aillent chercher le reste qui est découpé en morceaux ou éclaté. J'adore et je veux la suite. Je veux la suite parce que justement, je veux savoir bah déjà c'est quoi. Est-ce que c'est un démon, un singe, un être humain déguisé, un psychopathe ou c'est vraiment Bigfoot et puis même le côté un peu voilà survie où ils sont obligés. Il y a vraiment la pression où bah ils sont seuls, isolés. Ils n'ont pas de moyens de communication avec l'extérieur. Il fait froid, ils sont en pleine montagne, surtout dans des massifs montagneux qui sont dangereux. Si tu n'es pas expérimenté,
en escalade et compagnie. Donc ouais, ça va bien avec le challenge et c'est une belle découverte pour moi et clairement j'ai hâte de me lire la suite, peut-être en 2023. Pour cette seconde catégorie feu de cheminée, on a les mots-clés feu, désert, cocooning, enfer, chaleur et lave. J'en ai regroupé au moins 3 avec cette sélection feu, enfer et chaleur. Avec Daigo, soldat du feu. Vous le savez, je vous en ai parlé, il y a la Perfect qui est disponible au Japon, il y a un animé qui va arriver, ça va être adapté en animé très prochainement, et malheureusement c'est un manga que l'on n'a pas complet aux éditions Kami, puisque aux éditions Kabuto, pardon, enfin c'est la même maison d'édition de base, Kami et Kabuto, mais ils ont fait faillite, ils ont fermé, et ils n'ont pas eu le temps de finir la série, et c'est dommage parce que bordel c'est une très bonne série, je n'ai que 4 tomes, je crois qu'ils en ont sorti 6 ou 7 et après ça s'arrête. Et je croise les doigts pour qu'un éditeur nous sorte la Perfect Edition suite justement à l'adaptation animée qui arrive très bientôt. Je pense que ça va remettre au goût du jour le truc. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité de le lire, lisez Daigo Soldat du Feu, c'est un très très bon manga. En gros, on va suivre Daigo qui, étant enfant, a été secouru par un pompier lors d'un incendie. En fait, il est resté dans sa maison pour protéger son chien parce qu'ils sont sortis des flammes mais le chien est resté prisonnier des flammes, donc lui petit il a foncé en mode je n'ai pas peur, je vais sauver mon chien, sauf qu'il s'est vite retrouvé prisonnier de l'incendie de la maison et un pompier est venu et l'a secouru du coup et il lui a sauvé la vie et il l'a sorti. Et ce jour là ses super héros préférés sont devenus les pompiers. C'était plus les sportifs ou les super héros de manga, c'était les pompiers. Et du coup il a décidé de devenir pompier. Faut savoir que c'était un petit peu une tête brûlée, un peu impulsif, un peu voilà, je me la pète, un petit peu racaille par moment. Mais il a réussi à passer les examens, il est devenu pompier. Et en fait on va suivre son quotidien dans la caserne où il a été affecté. Sauf qu'en fait il a été affecté à la pire caserne de tout le Japon. Genre la caserne qui ne fout rien. Parce que en gros, il se passe tellement jamais rien dans l'arrondissement que les seules fois où ils arrivent pour un truc, c'est débloquer un chat dans un arbre ou aider une petite vieille qui est tombée du trottoir. C'est tout. Lui il veut de l'action, il veut être dans les flammes, il veut éteindre des immeubles, sauver des vies, pas aller décrocher des chats des arbres, ça l'emmerde. Et de toute façon, malheureusement, il lui arrive pas grand chose. Mais depuis qu'il est arrivé dans cette caserne, il arrive de plus en plus de trucs. Potentiellement un pyromane qui serait dans le délire de foutre la merde et de mettre des trucs. Et lui il est en mode ouais ça y est je suis pompier, je fonce. Mais en fait il se rend compte que ce qu'il a vécu pendant ses études c'est rien comparé au monde réel, à la vraie situation. Et il se rend compte qu'en fait ses collègues qui prenaient pour des gros branleurs qui foutent rien sont en fait des putains de héros. Pour certains des putains de vétérans. Et qui sont en mode eh oh Jeannot, calme-toi, c'est bien ce que t'as fait, mais tu t'es mis en danger, t'as mis en danger les gens pour rien. Ça sert à rien de jouer au héros. T'es pas un héros, t'es un pompier. Les héros c'est à la télévision. Dans la vraie vie on n'est pas des héros. On sauve les gens et on doit se sauver aussi nous-mêmes pour pouvoir continuer à sauver des gens. Ce manga est vraiment incroyable et c'est vraiment dommage qu'il soit pas en complet en France. Et comme encore une fois je vous l'ai dit, je prie pour qu'une Perfect arrive en France et je serai le premier à me jeter dessus dès que ça arrive. Et j'ai qu'une hâte, c'est que l'animé arrive en simulcast, j'espère, quelque part. Sinon, de toute façon, il y a bien une team qui fera le boulot pour qu'on puisse la regarder. Troisième catégorie, retrouvailles. Alors du coup, on parle de vacances, famille, voyage, amitié, romance, couple. En gros, comme nous disait Pas trop logique, on partirait sur des mangas de romance, des mangas des shoujo. Mais il y a aussi des shonen de romance, bien sûr. Mais du coup, on m'a tellement parlé d'un manga, je me suis dit, je vais lire, c'est la bonne occasion. Et du coup, Orange. Vacances, plus ou moins. Famille, un petit peu. Voyage, dans le temps, bien sûr. Amitié, bien sûr. Romance, oui. Couple, oui. C'est bon, j'ai tout bon. Orange, tout le monde me dit lié Orange, même si c'est un shoujo. Il y a le côté
voyage entre guillemets dans le temps, parce que je mets bien des gros guillemets, parce que par rapport à ma lecture j'ai lu que le tome 1 alors que j'ai le tome 2, mais je vais me lire le tome 2 parce que déjà le tome 1 m'a captivé. Il y a un pseudo, enfin c'est surtout une lettre qui a voyagé dans le temps, mais on sait que voilà, il y a une sorte de voyage dans le temps, entre guillemets, de passation de données dans le temps qui se fait. Et pour faire simple, donc une jeune fille dont j'ai oublié le nom, encore une fois, Nao, voilà, un matin reçoit une lettre d'elle-même de 10 ans dans le futur. Et cette lettre lui dicte en fait sa journée et lui dit j'ai plein de regrets, j'ai fait des choix que j'aurais pas dû faire, ne fais pas les mêmes choses que moi pour que on n'ait pas les mêmes regrets et pour que ma vie à moi actuelle soit mieux et que pour toi ton avenir soit mieux. En gros c'est ça l'histoire. Elle reçoit une lettre d'elle-même dans le futur de 10 ans qui est un peu en mode arrête, voilà, un peu faut sauver le passé pour maintenir le présent. Beaucoup ont fait le parallèle avec Tokyo Revenger, c'est vrai, on pourrait faire le parallèle avec Erased aussi, bien sûr. De toute façon, on pourrait faire le parallèle avec tous les trucs qui, de près ou de loin, parlent de voyage temporel. C'est le même principe, même si, bordel, la science des voyages temporels est très longue, il y aurait moyen d'en faire une vidéo complète sur le sujet. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, dans cette lettre, elle lui explique qu'il faut qu'elle protège un nouveau camarade qui vient d'arriver, qui va devenir leur ami, qu'il faut qu'il tombe amoureux de elle et qu'elle soit amoureuse de lui. Il va se passer des trucs de fou avec ce personnage, il va perdre sa mère et tout. J'ai Takeru, voilà, ça y est, sa mère venue. Takeru. Je dis, autant je dis de la merde et c'est pas Takeru qui s'appelle. Kakeru, voilà. Eh, c'est pas loin. Kakeru. Et du coup, en fait, on apprend, sans vouloir vous spoiler, tout ce qu'il a vécu, Kakeru, et tout ce que ça va engendrer dans le futur. Et je me suis pris au jeu de... Mais je veux savoir ce qui lui arrive à ce pauvre gars. Parce qu'il est attachant, déjà, d'une part. Et je me dis, mais je veux savoir ce qui lui arrive. Et comment ils vont réussir, elle et toute la bande d'amis qu'elle a, pour justement faire en sorte de changer ça. Et effectivement, je comprends pourquoi même ceux qui n'aiment pas le shoujo ont vraiment accroché à Orange. Effectivement, ouais. Pour un shoujo, c'est totalement différent de l'image que j'avais du shoujo, un peu neuneux, un peu mielleux, avec des filles avec des grands yeux, qui ont des étoiles plein les yeux, qui sont ultra soumises, qui sont amoureux du beau gosse ténébreux de la classe, en mode « Ouais, il est trop beau !» Enfin, pour moi, shoujo, c'était vraiment le truc, les vieilles comédies romantiques de Noël à gerber, où la nana elle a un beau mec playboy qui a du fric mais elle tombe amoureux du gars gentil, tu sais, le truc qui arrive jamais dans la vraie vie parce que les nanas en général elles restent avec le playboy qui a du fric et le gars gentil il est jeté comme une merde. Vous pouvez le confirmer messieurs dans les commentaires, je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça. Bon, je m'en bats les couilles maintenant, j'ai une vie très bien, mais voilà, mais c'est le truc un peu mielleux, cucu, enfin tu sais que voilà, là non, on est vraiment plongé plus, on peut s'attacher aux personnages parce que bah, c'est des choses qu'on peut avoir vécu et on sent que c'est des personnages du monde réel, c'est pas des trucs un peu neuneux, fantasmés et romancés à gerber. Non, là c'est vraiment ancré dans le réel et j'étais plongé dedans et donc du coup je vais voir ce qu'il y a parce qu'en vrai il y a de la romance mais pas plus que ça en fait, c'est du slice of life. Et ce genre, je l'aime de plus en plus, alors qu'avant, je pouvais pas blairer ça, il fallait que je lise des trucs qui me sortent du monde réel, il fallait que je lise des trucs ultra shonéniques de baston avec de la magie, des explosions dans tous les sens, enfin, voilà quoi, du Reborn, du Dragon Ball, du Naruto, du One Piece, du Bleach, fallait que je lise des trucs surnaturels, tout ça, ça me gonflait, les trucs un peu trop réalistes. Et maintenant, au contraire, j'aime toujours les shonen un peu surnaturels avec des mondes assez farfelus à la Jujutsu Kaisen et compagnie, mais c'est vrai que à l'âge que j'ai maintenant, le Slice of Life m'intéresse beaucoup aussi. Et je pense que c'était la période parfaite pour moi, l'âge parfait pour moi pour découvrir ce genre. Et du coup m'intéresser au genre. Et bah clairement, Orange, pour moi, c'est une bonne nouvelle replongée dans l'univers du shoujo. Et je trouve ça très cool. Donc, bien sûr que cette série, je vais la continuer en 2023. Quatrième catégorie, la catégorie cadeau. Un manga que j'ai offert ou qu'on m'a offert. Et je me suis dit, c'est parfait. Il y a un coffret manga intégral qu'on m'a offert à Noël dernier, je l'ai toujours pas lu. Il serait temps, parce que là-bas j'ai dit, je vais le lire, je vais en faire une vidéo. C'est de la science-fiction, c'est trop bien, je vais aimer. Alma. On m'a offert le coffret l'année dernière.
je l'ai toujours pas lu. Bah là j'ai lu, en tout cas j'ai lu le tome 1, je viens tout juste de le finir là dans la journée avant de tourner. Je viens de finir le tome 1 et je vais m'empresser de lire la suite. Cette série là je l'ai complète, donc c'est bon, c'est pas grave. Mais, waouh, j'avais survolé vite fait à l'époque, quand c'était sorti dans le manga Café News, où vite fait j'avais lu un petit peu des extraits. Et je me suis dit, oh ça a l'air trop bien. Mais là j'ai lu le tome, effectivement c'est beaucoup trop bien. En gros, on va y suivre. Ce jeune garçon, dont j'ai encore oublié le nom, Ray, voilà, m'en voulez pas, toute la famille a la grippe et je crois que moi aussi je suis en train de tomber malade et on est le 22 décembre et Noël approche à grands pas, donc je crains le pire parce que bah, dans 2 jours si je suis malade pour Noël c'est pas terrible. Mais du coup on va suivre Ray qui est avec Triss, une jeune fille. Et en gros ils sont dans un monde post-apo en fait. L'humanité n'existe plus, tout est en ruine. Et en fait lui il explore les environs de là où il grandit ou là où il vit avec Triss pour essayer de trouver des survivants. Mais il a beau aller à 30, 40, 50 km, il n'y a pas un âme qui vive. Il n'y a pas âme qui vive, il n'y a pas un humain. Il y a 2-3 robots en miettes qui traînent par-ci par-là. Il y a beaucoup de trucs qui sont complètement détruits, déglingués, des bâtiments qui s'effondrent. Enfin, c'est vraiment, il n'y a plus âme qui vive. Il n'y a même plus un oiseau vivant dans le bordel, quoi. C'est vraiment, il n'y a plus rien. Et un jour, alors que voilà, il passe une journée lambda dans ce monde un peu post-apo avec Triss, il y a une nana sur une moto volante qui arrive. Et en fait, cette nana-là, c'est une cyborg. C'est même pas un cyborg, c'est un robot, c'est un androïde. Et limite elle le dit, ah mais toi t'es un humain et tout, vive l'humanité, c'est trop bien. Et elle voit Triss et elle lui dit, ah non, toi il y a un problème, t'es pas humaine. Et elle transforme son bras en mode giga flingue canon laser, et Triss aussi en fait. Et on apprend que Triss est un robot aussi. Les deux vont se foutre sur la gueule, combat machin, et Ray va se mettre en mode non, arrête d'embêter Triss, c'est mon ami, nana. Il va se passer un truc que chez l'Android, elle va avoir une sorte de protocole dans son processeur qui va s'activer en fait. En tout cas, elle a un protocole qui s'active dans son cerveau, qui lui dit bah non, tu peux pas attaquer l'humain. Alors tu te dis bah en fait c'est genre l'une des lois de la robotique, tu ne dois pas faire de mal aux humains. Mais apparemment ça va plus loin que ça. Je vais pas vous spoiler parce que dedans plus tard il va partir en expédition, il va trouver un groupe d'humains un petit peu spécial, mais là tu as l'impression d'être plongé en plein Ghost in the Shell, c'est extrêmement cool et c'est de la bonne SF. J'adore, l'édition est super belle, elle brille et tout ça, mais je crois que c'était que dans les coffrets, je sais pas trop si vous pouvez retrouver l'édition avec cet effet un peu de brillance. Mais en tout cas, très bon manga, que je vais m'empresser de lire. Il y a 3 autres tomes, du coup c'est en 4 tomes, c'est une série courte, et je vais m'empresser de lire la suite, parce que j'adore, j'étais plongé dans l'univers. Déjà le post-apo est un univers que j'adore, avec des robots, les dessins sont ultra stylés, c'est ultra cool, j'adhère à 100%. Et merci à ma petite femme chérie de m'avoir offert ça à Noël dernier, et désolé de le lire que maintenant. Mais je suis un homme très occupé. Surtout en ce moment avec l'ouverture de la boutique. Oui, j'étais obligé de le placer, la boutique. Bien sûr. Tant qu'à faire. Et la dernière catégorie, la catégorie surprise. Surprise! Et oui, c'est en gros catégorie libre. Et je me suis dit, j'ai eu un manga dans le calendrier de l'Avent qui se passe à la période de Noël. Et en plus, cette vidéo, elle sort le 25, si j'ai bien calculé. Donc vous avez votre petite vidéo juste après ouvrir les cadeaux, vous avez ma tronche. C'est pas beau ça? Ah ouais, on bosse tout le temps, nous, on s'arrête pas, on n'est pas des feignants. Et quel gros connard. Et du coup, j'ai choisi Père Fouettard Corporation. Parce que je suis un vilain garçon, donc à Noël j'aurai du charbon, des tripes, j'aime bien les tripes avec des frites, c'est bon. À la mode de Caen, bien sûr, je suis normand, nom de Dieu. Du charbon et peut-être une orange si je suis sage. Père Fouettard Corporation, c'est un manga du coup qui me faisait énormément de l'œil, pour le côté Noël, mais en mode Père Fouettard. Pour ceux qui ne savent pas,
en Irlande, il y a un peu l'équivalent, enfin je suis d'origine irlandaise donc j'ai grandi un peu avec les mythes irlandais, il y a l'équivalent du père Fouettard, l'équivalent du Krampus, qui est une sorte de... Alors c'est pas réellement Krampus parce que c'est plus dans les pays slaves, mais c'est le père Lapouc, comme on l'appelle par chez nous, qui est un peu une sorte d'homme bouc, voilà, qui mange, qui prend les enfants et qui les mange, les enfants de passage. Donc tu sors pas, si t'es passage, tu vas pas festoyer avec les autres si t'es passage, sinon tu te fais manger par le père Lapouc dans la nuit pendant ton sommeil, puisqu'il se cache sous ton lit. J'étais traumatisé longtemps, je croyais qu'il y avait le père Lapouc sous mon lit pendant des années. C'est pas drôle. J'aimais beaucoup mon grand-père, mais ça là-dessus il m'a traumatisé. Mais bref, on s'en fout de ma vie. Ça parle de quoi? En gros, un jeune homme, j'ai oublié son nom aussi, m'en voulez pas, Miharu, qui est le gars gentil mais qui se fait marcher dessus par tout le monde, qui bosse depuis 3 ans dans une supérette, dans un combini pourri, qui est tout le temps de service de nuit, donc il tombe sur les pires cassos qui soit la nuit, qui lui casse les couilles. Et en plus il est tout le temps avec des étudiants, il bosse tout le temps avec des stagiaires feignants, qui n'ont rien à foutre, qui sont là juste pour faire leur quota, qui veulent pas faire carrière dedans. Son supérieur le prend aussi pour un con. Bref, il a une vie de merde et un boulot de merde, et c'est même pas un CDI, c'est un CDD. Donc dans toute sa famille et tous ses amis et tous ses copains et tout ça, il passe un peu pour un gros nul, parce qu'il n'a pas réussi sa vie. Vous savez, au Japon, faut que tu réussisses ta vie, t'as un bon boulot de ça, lui, c'est un peu le raté de service, mais il est gentil, on lui en veut pas, mais c'est un gros raté quoi. Et un jour, son collègue, il est en mode il mange tous les invendus. Vous savez, au Japon, même en France, les invendus, tu dois les jeter, les détruire, puisque la date est périmée. Mais le mec qui se sert, il mange, il s'en bat les couilles. Et un jour, Miharu se fait choper avec un gâteau qu'il avait mis dans son sac, mais par inadvertance, puisque l'autre il bouffait tout, s'est dit oh bah les couilles, je vais le prendre, ça se verra pas, mais son boss l'a vu. Et il s'est fait un peu gronder, il était en mode je vais le jeter à la poubelle, c'est bon, mais en fait il le prend dans son sac, il se barre avec parce que la baise, je vais pas le jeter, je vais le bouffer moi aussi, il n'y a pas de raison que je profite pas un petit peu du système. Et le père Fouettard l'a vu. Et le père Fouettard se trouve un peu sur son chemin avec un stand de food truck. Le mec dit oh vas-y j'ai faim, je vais manger dans ce food truck, et il se fait engloutir et il se retrouve dans la hotte, dans le sac du père Fouettard, transporté au pôle Nord. Et le père Fouettard lui dit bah les enfants passage, je les emmène avec moi, mais je leur offre un job. Tu as commis une vilaine chose, t'as volé un gâteau de ton entreprise que tu devais détruire parce qu'il était invendable, périmé. Je te propose un deal. Je t'embauche pour 1400 et quelques euros le mois dans la Père Fouettard Corporation. Et en gros, tu seras payé, logé, nourri, blanchi, et t'auras un CDI. Le mec il est en mode sérieux, un CDI. Donc il dit ouais trop bien, je suis en CDI, j'ai le meilleur job du monde, je bosse à l'étranger, en plus j'ai une collègue, elle est mignonne, et l'autre c'est un beau gosse aussi, mais il est super gentil, il fait trop bien les onigiri, pump it up. Sauf qu'il se rend compte qu'en fait, du coup, lui qui pensait, enfin déjà c'est un truc de zinzin, ce qui se passe là-dedans. Il tombe sur des personnages les plus loufoques les uns les autres. C'est ultra, entre guillemets, pas gore et sombre, mais c'est un petit peu, mais c'est pris sur le ton de l'humour. Et il se retrouve embrigadé là-dedans parce qu'il fait que mentir à sa mère et à tout le monde en disant ouais, j'ai le meilleur boulot du monde et tout. Alors qu'en fait, il se dit mais putain, je veux rentrer chez moi, je veux retravailler dans le combini, c'est trop barjo ici, ils sont bizarres les gens, qu'est-ce qu'ils font? Mais en vrai, il s'avérait que c'est l'élu, puisque le Père Noël est mort et qu'il n'y a plus de Père Noël. Mais que lui, potentiellement, aurait le petit truc qui fait qu'il pourrait devenir le prochain Père Noël. Donc le Père Fouettard va tout faire pour que, potentiellement, il devienne le prochain Père Noël. J'ai adoré ce délire, et bien sûr que je vais le continuer en 2023, même si on sera plus dans la période de Noël. Mais ce manga est trop drôle. Ce manga est trop drôle. C'est comique, à la fois touchant. Il y a ce côté un petit peu genre surnaturel avec le Père Fouettard, on sait pas qui c'est, enfin vraiment c'est lui, on voit jamais son visage quoi. Ses collègues qui sont un peu chelous, chacun a son background et son passé un peu bizarroïde, et en plus de ça le job il est pas illimité, c'est un CDI, mais en gros c'est une sorte de punition, c'est-à-dire que selon le crime que tu as fait, tu as tant d'années de CDI à faire et après tu dégages, c'est bon, t'as absous tes crimes, t'as absous tes péchés.
Et c'est plutôt drôle, surtout que lui, son boulot, en fait, ça va être de trouver les pires cadeaux à offrir aux enfants passage. Genre un gamin qui a triché aux examens, qui est un petit gosse de riche, qui en a rien à foutre de tout, qui veut la dernière DS avec le dernier Monster Hunter. Et en gros, il faut qu'il devine le pire cadeau. Et le pire cadeau, t'imagines, pour un gosse qui se la pète un peu pour jouer à Monster Hunter avec ses copains, c'est d'avoir une Nintendo DS rose. Truc de fille. Et genre, en fait, il doit trouver les pires cadeaux. Parce que c'est facile de donner un cadeau de merde, mais il faut qu'il se creuse la tête. Et il est très doué pour ça, pour trouver le cadeau le plus humiliant pour les enfants passage. J'ai trouvé ça génial, j'ai fait putain, mais cette année, bon je peux pas, mais l'année prochaine je vais me creuser la tête toute l'année pour offrir des cadeaux ultra humiliants à mes enfants s'ils sont pas sages. Je vais devenir le père fouettard de ma famille. Ça va être trop bien. Ouais, je suis un cinglé, mais c'est pas grave, vous m'aimez quand même. Mais c'est trop bien, c'est très drôle, c'est très drôle, mais c'est un humour qui fait mouche. Moi ça m'a plu. Donc ouais, je vais continuer Père Fouettard Corporation. C'est très drôle et j'ai beaucoup apprécié. En plus, petite lecture de Noël. Franchement, je vais continuer ça en 2023. Bon bah voilà, petite sélection pour le Manglagla Challenge Manglagla. Merci Patrologique pour ce petit challenge, c'était très cool. Je ne fais jamais de challenge jusqu'à présent parce que bah, c'est des trucs qui se ressemblent tout le temps. C'est tout le temps des trucs qui sont pas... Enfin, je m'ennuie un peu parfois sur YouTube, que ce soit dans le YouTube manga ou le YouTube gaming. Et c'est vrai que là, apporter un petit challenge comme ça pour cette fin d'année, même si c'est quelque chose, comme il l'a dit, qui existe déjà beaucoup dans le booktube, dans le YouTube littéraire, bah, je trouve ça très intéressant. Je sais que d'autres youtubeurs l'ont fait, mais j'ai pas trouvé les challenges intéressants. Là, justement, le fait qu'il y a des thématiques et des trucs un petit peu où tu dois un petit peu te creuser les méninges pour trouver des lectures, bah, je me suis dit, putain, c'est intéressant. Et ça va me permettre de lire des séries, parce que vous le savez, j'ai une mangatech gruyère, le running gag, je suis le pire youtubeur manga avec la pire mangatech du monde, blablabla, on s'en fout, voilà. Je me dis, bah comme ça, au moins, je vais me fixer des séries à compléter. Voilà, parce que c'est vrai que j'achète parce que je suis un gros demeuré, et puis après je complète au compte-goutte selon mes lectures et selon mon envie et selon ce que je trouve. Donc du coup c'est plutôt cool de se dire, voilà, on se fixe des trucs comme on s'était fixé l'année dernière, les 6 mangas à continuer, les 6 mangas à finir. Ce qu'on va se refixer en 2023, mais ça arrivera en janvier. En tout cas, si vous ne connaissez pas trop logique manga, allez voir sa chaîne YouTube. J'adore sa série, la vidéothèque d'Alexandrie, la vidéothèque d'Alexandrie, la mangatech d'Alexandrie, où en gros il essaye de se créer une mangatech à partir de zéro, en achetant des mangas et en revendant un petit peu plus cher pour en acheter d'autres et ainsi gonfler son truc. C'est en gros, il se crée un business parallèle. Alors certains pourraient dire oui, c'est du scalping ou autre. Bah un peu, mais c'est pas du scalping de bâtard. Donc ça, je trouve l'idée intéressante. Et en plus, c'est rafraîchissant sur YouTube, surtout sur le YouTube manga, où on tourne tous à peu près sur les mêmes trucs. Et c'est emmerdant, je trouve. Même moi, je m'emmerde parfois. J'essaye de trouver des trucs assez inédits et j'ai plus d'idées. Et je me dis que mes collègues doivent être dans la même situation que moi, parce que je crois qu'on a presque tous fait le tour. Et là, lui, il arrive avec un petit challenge ultra cool et des petites idées plutôt cool. Donc allez-y, lui donner de la force. Il est à 602 abonnés. Je veux qu'il atteigne les 1000 abonnés cette année. Hein, je compte sur vous. Allez lui donner de la force. Abonnez-vous, suivez-le, ça a l'air d'être un chic type. Bref, dans tous les cas on s'arrête là. N'oubliez pas, il y a le Ulule en description pour justement soutenir le projet de la boutique en ligne et de la boutique physique qui arrive très bientôt. Je suis en train de bosser dessus, même en cette période de fin d'année. C'est même... ça se voit, je n'en peux plus, mais c'est tellement un plaisir. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller checker tout ça et à me soutenir si besoin. Dans tous les cas, bah, on se retrouve quand même demain. Ça va être le retour du Manga Café News. Je sais pas si on aura beaucoup de news. Au pire, on fera autre chose. Mais j'arrête pas le rythme. Le but, c'est qu'on continue à partager la passion tous ensemble. Que vous regardiez ou pas, moi, je kiffe faire ça. Donc, ça me dérange pas. Tout simplement. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Et encore de très bonnes fêtes de fin d'année. Et un très bon Noël à vous tous. Puisqu'on sera le 25 décembre quand cette vidéo va sortir. Donc, un très bon Noël à vous tous. Prenez soin de vos proches et amusez-vous bien. Et mettez-la vous bien. C'était Méric. Bonjour les internautes.